Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Maurienne Zap. Tout de suite, les sujets de la semaine. Et pour commencer, Maurienne TV vous propose de visionner le teaser que ses équipes ont réalisé à l'occasion de la venue du Tour de France. Et on poursuit cette émission avec le Valmenier Throwdown, la compétition de CrossFit événement de cet été en territoire Maurienne-Galibier. Mesdames et messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. Valmenier, est-ce que ça va aujourd'hui ? Du 11 au 14 juillet, la station de Valmenier accueillit pour la 4e année consécutive une compétition de CrossFit. Ce sport combine la force athlétique, l'haltérophilie, la gymnastique et les sports d'endurance. Les athlètes courent, rament, sautent, déplacent des objets, pratiquent des mouvements olympiques d'haltérophilie, ainsi que des exercices au poids du corps. Durant 4 jours, 660 athlètes, répartis en équipes de 4, 2 filles et 2 garçons, se sont affrontés pour décrocher le titre de l'équipe la plus fit des Alpes. Les Valmenier Throwdown, c'est un show à l'américaine, où les athlètes doivent réussir plusieurs dizaines d'exercices. Cardio, muscles et mental sont mis à dure épreuve à plus de 1800 mètres d'altitude. L'objectif, qualifier son équipe, réussir les différents WOD pour parvenir à la finale. Au programme, le jeudi, cérémonie d'ouverture, puis place aux épreuves. Vendredi, le cardio est mis en avant, avec un trail malheureusement annulé en cours de route pour des raisons météo. Tout le samedi, des épreuves en continu, avec la nouveauté de l'édition, une nocturne suivie d'un buffet convivial. Le dimanche, fin des épreuves et remise des prix avec 6 500 € de cash prize pour le top 5 élite. L'organisation de la compétition, pilotée par la station, se faisait en partenariat avec les équipes de la plateforme Scoring, les coachs et entraîneurs de la fondation LFT et le soutien de l'association Rocky Contest.
La fête du gypse revient aux Bautières pour la 4e année consécutive. Les sculpteurs venus d'Italie dévoilent leur œuvre au public à l'occasion d'une journée conviviale. Direction les Bautières pour assister à la 4e édition de la fête du gypse, organisée par le comité des fêtes de Saint-Pancrace. Au programme du week-end, marché artisanal, exposition, animation musicale, repas traditionnels savoyards et démonstration de sculpture sur gypse. La fête du pays de Saint-Pancrace a traditionnellement lieu le week-end le plus proche du 14 juillet. Depuis 2021, la thématique du gypse s'est greffée aux festivités. Chaque année, on essayait de trouver un thème. Et puis là, on a une carrière sur la commune, à la fois sur Saint-Pancrace et Saint-Jean. Ça s'est fait un peu comme ça, en disant bah tiens, on pourrait faire quelque chose là-dessus. Des visites de la carrière sont également organisées tout au long de l'après-midi. Les 5 artistes sculpteurs venus d'Italie pour l'occasion se sont affairés pendant une semaine sur des blocs de gypse de près de 6 tonnes, fournis par la carrière Gypse de Maurienne. Une fois les œuvres dévoilées, le public est invité à voter pour élire sa sculpture préférée. La pierre locale est très intéressante parce qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre. On peut rencontrer des portions plus tendres et parfois plus dures. Il faut être à l'affût de ces différentes caractéristiques. Utiliser un ciseau plus dur ou au contraire, ou en avoir une approche plus tendre, un contact plus délicat. Je l'ai réalisé en 6 jours. Nous avons été chanceux avec le temps. Il y a quelques jours où il a plu, nous avons eu des difficultés, mais nous avons continué de travailler et c'était une très belle expérience. J'utilise divers matériaux. Je privilégie l'argile, mais j'ai déjà réalisé des sculptures en bronze, en résine polystyrène. La différence, c'est qu'avec la pierre, on ne peut pas se tromper. Il est difficile de retourner en arrière. Avec l'argile, c'est une histoire d'ajout. On ajoute de la matière. Alors qu'avec la pierre, on la soustrait. Les sculpteurs ont bien accepté, parce que c'est assez rare, de sculpter aujourd'hui, mais pas dans le cadre de leur sculpture à eux. Ils ont fait des petites sculptures, à peu près 30 cm de haut. On a une vierge qui va être placé dans un des oratoires qu'on a restauré, mais qui est vide. Donc voilà, c'est l'occasion de combler ce vide. On va avoir une réalisation qui va être offerte en premier prix de notre tombola. Et puis, on va essayer de faire sculpter les gens. Ceux qui ont envie de toucher la matière, eh bien, ils pourront sculpter avec les sculpteurs. Le gypse, un thème original et inspirant qui permet à cette fête de devenir un événement d'intérêt communautaire pour la 2e année consécutive. Voilà, le Maurienne Zap c'est déjà terminé. Merci d'être aussi nombreux à nous suivre. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur les box. À la semaine prochaine.